C'était le jour du ménage au château magique. Ballerine avait confié une tâche à chacun et s'assurait qu'elle soit bien accomplie. Monsieur Clown faisait le clown. Il savait toujours faire rire les gens. Moustache avait remarqué que tout le monde aimait rire des folies de Monsieur Clown. Monsieur Moustache aurait aimé qu'on rie à cause de lui, comme on riait à cause de Monsieur Clown. Moustache se dit « Hé, moi aussi je pourrais être rigolo. » Mais personne n'avait ri. En fait, personne ne l'avait même remarqué. Il y riait, mais pas à cause de lui. Ils n'ont pas ri quand c'était moi. Ballerine et le soldat allèrent chercher d'autres chiffons propres. C'est alors que Moustache décida qu'il demanderait à Monsieur Clown de lui montrer à être drôle. Monsieur Clown pensait que Moustache faisait une farce. C'est vrai que personne n'avait ri aux folies de Moustache. C'était un homme fort, très aimable et dévoué, mais il n'était pas un rigolo. Plus que tout au monde, Moustache voulait faire rire les autres, ne serait-ce qu'une fois. Mais personne n'avait ri. Il croyait qu'il s'était fait mal. Il se sentait ridicule, mais pas drôle du tout. Avec ça, tu ne peux pas manquer ton coup! Mais personne n'avait ri. Il croyait que son pied était vraiment pris dans la chaudière. C'était tellement gênant. C'est alors que Monsieur Clown leur expliqua que Moustache essayait d'être drôle. Seriez-vous assez gentil pour rire de ses folies? Moustache voulait qu'il rie. Bien sûr, il pourrait faire ça pour lui. Il le trouvait drôle. C'était une sensation extraordinaire. Il riait, mais il ne faisait plus rien de drôle maintenant. Ça commençait à devenir agaçant. Bon, c'est assez. C'est
suffit! Il en avait assez de les entendre rire de lui. Il était Moustache, l'homme fort. Et il aimait ça, être Moustache. Faire le rigolo, ce n'était pas pour lui. Ils étaient heureux d'avoir retrouvé leur homme fort. Ils s'ennuyaient du bon vieux Moustache. Monsieur Moustache se rendit compte qu'il aimait beaucoup mieux rire des folies d'un clown que d'être ce clown. Tout le monde s'arrêta de faire le ménage ce jour-là pour rire et pour jouer. Plus jamais Moustache n'essaya d'être ce qu'il n'était pas. C'était une de ces nuits idéales, piquée d'étoiles scintillantes. Personne ne voulait aller au lit. Même bébé souris ne dormait pas encore. C'est alors que Farfadet eut une idée. Dormir à la belle étoile. Ils étaient tous très excités. S'il vous plaît, puis-je venir moi aussi? Dormir à la belle étoile? Oh, trop épeurant pour un bébé souris. Alors, vous avez tous peur? Alors bébé souris n'aurait pas peur non plus. Il demanderait la permission à papa et maman souris. Farfadet apporterait des bâtons et des guimauves. Le soldat avait une tente en cas de besoin. Moustache avait du bois pour le feu de camp. Tout le monde était excité. Tout le monde sauf le soldat. Personne ne le savait, mais il avait peur des ombres. Et il y aurait beaucoup d'ombres dans la nuit. Il était un soldat. Il n'avait pas le droit d'avoir peur. Il ferait mieux d'aller chercher un sac de couchage. Farfadet n'avait jamais dormi à la belle étoile avant. Oh non, mais qu'est-ce que c'était? Il passerait toute la nuit dans le noir en compagnie de ce monstre. Il lui fallait sa doudou tout de suite. Et si ses copains le voyaient, ils diraient qu'il est une poule mouillée. Moustache apporta beaucoup de bois pour le feu. Et qu'est-ce que c'était? Il lui fallait son petit minou tout de suite. Et si ses copains le voyaient, ils diraient qu'il est un bébé Lala. Il ne voulait surtout pas qu'on pense qu'il avait pris son escopette parce qu'il avait peur. Mais il se sentait beaucoup mieux de l'avoir avec lui.
reste-t-il quelqu'un ici? Tu parles? Ils étaient contents de le voir. Oh non! Mais qu'est-ce que c'était? Il y avait des ombres partout. Bébé Souris se demandait où tout le monde était passé. Dépêche-toi! Il protégerait Bébé Souris. Mais Bébé Souris n'avait pas peur du tout et pensait qu'ils étaient en train de jouer à un jeu formidable. Oh, un hibou grand-duc! Ah, un hibou grand-duc! Je le savais. Ils ne voulaient pas que personne ne voie ce qu'ils cachaient dans leur dos. J'espère que vous ne penserez pas que je suis un bébé, mais j'ai apporté gros singe, au cas où j'aurais peur. Ils dirent à Bébé Souris que personne ne rirait de lui. Farfadet avait sa doudou, et le plus important, c'est qu'il ne l'avait jamais lavée. Moustache avait son petit minou. Il l'avait depuis qu'il était un gros bébé joufflu. Cette escopette appartenait à mon grand-père, puis à mon père, et maintenant elle est à moi. Je serais perdu sans mon escopette. Cette nuit-là, personne n'eut peur, ne serait-ce qu'un petit peu. Même quand Farfadet raconta ses histoires de fantômes. Mais ça, c'est une autre histoire.